visualisation des données. Nous allons donc rapidement passer à la deuxième leçon qui est donc quoi? Qui est l'introduction aux formules simples. Donc, Excel offre dans des formules, il y a plusieurs formules qui permettent de faciliter les opérations sur ces données ou les manipulations de manière globale. Donc, c'est ce que nous allons donc essayer de découvrir maintenant. Dans l'introduction aux formules simples, je vais venir ici. Donc, je vais vous montrer, chaque fois vous montrer des techniques. Donc, je vais créer dans une nouvelle feuille. Au lieu de venir, donc, puisque j'ai besoin de ce tableau, tableau complètement dans, j'ai besoin complètement de ce tableau dans le prochain, cette leçon-ci. Donc, je vais reproduire cette feuille-ci. Donc, pour le faire, on fait un clic droit au niveau du nom de la feuille et on vient déplacer ou copier. Donc, au niveau de déplacer ou copier, je vais placer ça, la nouvelle feuille qui la copie, c'est cela en dernière position, dans la dernière feuille. Et je vais cliquer tout sur créer une copie. Lorsque je valide, vous voyez, la copie se crée là, une organisation des données je vais donc modifier ce titre en B. Je vais mettre B, intro aux formules simples. À partir de ce niveau, on est donc au rang B, introduction donc aux formules simples. Qu'est-ce qu'on va donc faire à ce niveau? On va voir les bases des formules, donc essayer de comprendre exactement cette base de formules dont on a parlé tout à l'heure, donc je reviens encore. Je reviens encore dans la barre de formule. On a hier expliqué ça, c'est l'espace situé en haut de la feuille de calcul où on peut voir et entrer des formules. Donc, lorsqu'on clique sur une cellule contenant une formule, son contenu s'affiche aussi dans la barre de formule. Donc, on peut donc ça veut dire qu'on peut utiliser la barre de formule pour modifier ou créer simplement facilement les formules. Donc, syntaxe. Allons donc au niveau de la syntaxe de base la syntaxe de base des formules. Il est important de savoir que chaque formule commence par un signe égal. Donc, cela indique que à Excel, dès que je mets le signe égal dans ma cellule, ça indique à Excel que ce qui suit est une formule. Prenons un exemple. On va additionner. On va additionner, par exemple, le nombre de kilos. Le nombre de kilos des deux premières lignes, donc de F, F2 et F3. Donc, pour le faire, je peux additionner, donc je viens à ce niveau, je mets donc égal dans la cellule, ici, parce que je mets égal, et à ce niveau, donc je choisis les cellules, tout simplement. Je choisis, si je veux la cellule F2, plus F3. À partir de ce moment, je valide. Vous voyez, quand je valide, automatiquement, j'ai la somme de 2. Si on fait bel et bien 500 plus 750, on a 1250. Donc voilà, c'est vraiment assez simple comme ça. Comme ça dit, je mets égal. Lorsque je mets égal, Excel comprend que ce qui suit, c'est une formule. Il faut juste mettre respecter les opérations, c'est la multiplication. Je mets le signe de la multiplication, c'est la division. Je mets le signe de la division, c'est la soustraction. Je mets le signe de la soustraction. Mais est-ce que les formules s'arrêtent donc uniquement à ces opérations-là? Non, ce qu'on va donc voir, mais en... Pardon. Maintenant, on va se rendre compte de quoi ça dit ici maintenant, lorsque je crée donc une opération comme celle-ci, je peux faire ici ce qu'on appelle utiliser dans les références de cellules dans les formules. Et en termes de références, on a deux types de références. On a les références relatives et les références absolues. En fait, les références relatives, c'est quoi? Ce sont des références qui changent lorsque vous copiez la formule dans une autre cellule. Ce sont des références
qui change lorsque vous copiez. Ça veut dire la formule, c'est qu'on vient de créer ici. Si je viens à ce niveau, je fais copier et que je veux venir coller dans la cellule suivante. Donc, je fais le clic droit, option de collage, coller la fonction. Vous voyez, si je veux coller, je prends l'option de la fonction. Vous voyez, ça ne me donne plus le même total. Et dans la barre de formule ici, dans la barre de formule, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a bien F2 plus F3 que j'ai choisi au départ. Par contre, si je reviens dans celui-ci, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a F3 plus F4. On a F3 là, plus F4. Donc, je peux bien agrandir là pour que ça soit bien visible pour tout le monde. Donc, on a là, ça nous affiche maintenant, c'est-à-dire le fait d'avoir copié et de passer d'une cellule à une autre, ça fait ce qu'on appelle aussi une incrémentation au niveau des c'est-à-dire, au départ, j'avais fait F2 plus F3. Dès que je passe à une cellule, au niveau de lignes, ça ajoute chaque fois 1, l'unité 1. C'est-à-dire que j'aurai là, où il y avait F2, ça fait F2 2 plus 1, 3. Et où il y avait F3, ça devient F4. Si je le copie encore là, et je saute 3 cellules, je viens, je saute 3, donc je fais 1, 2, 3, 4, jusqu'à 4. Cette fois-ci, ça va ajouter chaque fois 4 unités à la valeur de la ligne. Donc, je fais CTRL, clic droit, et je choisis. Vous voyez, ça me donne à 154. On a maintenant quoi? F6, F7. Au départ, on avait F2, F3. 2 plus 4, ça fait 6. 3 plus 4, ça fait bel et bien 7. Donc, voilà, ça, ce sont des références relatives. Ça sont des références relatives. Je peux le faire plus haut, ici, pour que on puisse faire la comparaison facilement. Donc, à ce niveau-ci, je viens ici, je vais faire F1. Donc, j'ai fait égal F1, pardon, F1, F2, on est bien F2, plus F3. Donc, on a celui. Et quand je valide, bon, c'est vrai que bon, ça génère ça le problème. C'est ce que je voulais éviter. Donc, on peut le faire à partir de ce niveau-là, parce que c'était contigu. On a la F1. Ça affiche des noms. On va voir, non obligé de rester plus bas, comme je l'ai fait au départ. Donc, par contre, à côté de ça, qu'est-ce que je peux donc faire autre? Qu'est-ce que je peux faire autre? Je peux faire maintenant ce qu'on appelle la référence absolue. La référence absolue, c'est quoi? Ce sont des références qui ne changent pas. C'est-à-dire, de sorte que chaque fois que je veux copier, c'est la même formule qui va se reproduire dans les différentes autres cellules. Donc, c'est une formule qui ne change pas lorsque vous copiez la formule. Donc, pour créer donc, une référence absolue, on utilise tout simplement le signe $. Donc, ça veut dire que dans le formule, donc, je vais reproduire encore ici le même F2 plus F3. Donc, je vais mettre là égal. Et je viens là, je prends, je vais plus haut, je prends F2 plus F3. Vous avez là, donc vous avez bien le F2 plus F3, je valide. Vous voyez ça, non, bon, c'est vrai que je vais enlever le format monétaire, là, je vais mettre en standard. On a cela. Si je copie, encore là, je viens, naturellement, ça va passer à F3, F4. Mais je veux rendre cela absolu. Là, une France, ça dit, je mets le $. Vous avez le $ au clavier. Soit vous écrivez le $ manuellement ou vous tapez tout simplement F4 au clavier. Quand vous voyez, vous tapez le F4 au clavier F4. Là, vous avez maintenant des références absolues. Donc, je valide. On a le même montant, ça ne change pas. Mais si je viens copier, là, et à ce niveau, je fais coller la formule, on a tous le même montant, la même valeur, 1250. Et si on clique à ce niveau, on voit que la référence n'a pas changé. Allons plus loin. Allons encore plus loin. En bas, je copie. D'accord, je viens plus bas. Ici au niveau. Et là, on voit, est-ce que ça va changer? Et je prends. Non, ça ne va pas changer. Donc, voilà la référence absolue. Donc, d'un côté, on a la référence relative
qui, qui change au fur et à mesure qu'on évolue de cellule en cellule, et la référence absolue qui conserve la même formule de départ. Donc, c'est à vous de savoir quand utiliser l'un ou l'autre. Donc, si cela est donc compris, on passe donc à des formules maintenant simples. Est-ce que pour faire les sommes et autres, on doit toujours passer, on doit toujours effectuer ces manipulations? Bon, je vais faire cela ici à côté. Je le mets encore égal F1, F1, F2 plus F3. Parce qu'on a besoin de cette partie du bas du tableau. Voilà. Donc, on a F2 plus F3. Si je viens là, ça c'est la référence. Euh, je vais écrire la référence. Là, c'est la référence relative. Je copie. Et si je viens là, je colle la formule. Vous voyez, ça va faire le second montant. Si je viens à ce niveau, je colle encore la formule. Vous voyez, ça met 554. On va faire la même chose ici. F, F2 plus F3. Allez, pour la référence absolue, on met chaque fois le dollar. C'est-à-dire, là, je mets le dollar pour rendre la référence. Le dollar doit être mis devant chaque identifiant, c'est-à-dire, on sait que les lettres, ça représente la colonne. Le dollar devant le F, ça veut dire que ça fiche la colonne. La colonne ne peut plus changer. Et le dollar devant le nombre, c'est pour la ligne, ça fiche la ligne. C'est-à-dire que ça ne peut plus changer. La valeur ne va plus changer. Donc, je viens copier encore là. J'ai fait la même opération maintenant. Je colle là sur la même valeur. Et ici, on a la même valeur. Pardon. Donc voilà, grosso modo, ce que vous pouvez retenir au niveau des références absolues, des références relatives et références absolues. Maintenant, bon, je vais vider ici parce qu'on aura besoin pour autre chose, effacer le contenu. Voilà. Maintenant, lorsqu'on a donc fait cela, on va passer maintenant aux formules simples. Hein. On va essayer de s'amuser avec des formules simples. Il y a des formules simples qui sont utilisées couramment pour la formule pour additionner. Au lieu d'additionner, comme on vient de le faire tout à l'heure, on a la fonction somme. On a la fonction moyenne. Par exemple, la fonction somme permet d'additionner une plage de cellules. Ça veut dire qu'à ce niveau, si on revient, ici, et on réduit un peu, on dézoome un peu là pour pouvoir voir. Je pense que c'est toujours visible à tout le monde. Vous voyez là, si je veux, par exemple, additionner tous les éléments de cette colonne, on peut le faire d'abord pour les deux premiers. Hein. C'est-à-dire que je fais quoi? Égal. Somme. Oui, quand j'écris égal, je tape S. Et cela apparaît. Donc, S, ouais, vous voyez bien, on a bien la somme. Je clique là pour avoir la somme. Et la syntaxe, c'est tout ça, c'est-à-dire le nom de la fonction. On veut la parenthèse et à l'intérieur, on met les références qu'on veut, les éléments sur lesquels on veut calculer ça. Je peux mettre là, par exemple, F2. Je choisis F2 jusqu'à F3. Donc, je mets 2 points F3, par exemple. Oui, ça, c'est automatiquement. Et je valide. On a le même. Ça, c'est une méthode. L'autre méthode que je peux utiliser pour avoir la même somme, je viens toujours là, je fais égal. Non, au fait égal, je choisis la cellule et je viens automatiquement, je clique sur mon fx qui va en fait la fonction et je choisis la fonction que je vais utiliser, somme. Je vais être OK. Ça représente l'interface pour faire que le nombre 1 est dans la cellule F2. Le nombre 2 est dans la cellule F3, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et si je fais là, je valide, ouais, on a la même somme. On a la même somme qui s'affiche là. Vous avez la même somme qui s'affiche à chaque fois. Non, 1250, 1250. Donc, je peux le faire tout simplement comme ceci, en écrivant somme. Et chaque fois, lorsque je mets 2 points, ça veut dire que ça va naviguer. Mais comment? Comme les deux cellules se suivent, je peux aussi mettre tout simplement le point virgule. Hein. Je mets là le point virgule, je valide,
ça donne le même montant, hein. Vous voyez, par exemple, au niveau de la somme ici, on a aussi, lorsque j'ai fait avec le formulaire qui est présenté par Excel, ça me met aussi le point virgule. Maintenant, je peux aussi vouloir faire la somme de toute la plage, hein, c'est-à-dire pour toute la plage jusqu'à la cellule F12, je dois venir tout simplement là et mettre ici F12. Mais cette fois-ci, si je laisse le point virgule, vous voyez, vous allez constater que ça fait une sélection contiguë. Donc, ça prend F2 et ensuite, ça vient prendre F12. Or, si je veux que ça prenne totalement la plage de F2 à F12, je dois remplacer le point virgule par les deux points. Hein. Vous voyez, maintenant, ça me fait une sélection globale de toute la cellule. Et à partir de ce moment, si je valide entrée, j'ai la somme totale. C'est le même principe aussi au niveau de la formule. C'est-à-dire, j'ai bien encore cliqué là. Et à ce niveau, au lieu de décrire chaque nombre, je viens tout simplement à ce niveau-là, je mets F et la dernière F12. Vous voyez, ça a additionné ici, ça met entre accolades, ça met toutes les valeurs. Donc, F3, je n'ai plus besoin de ça. Et à partir de ce moment, si je valide OK, vous voyez, on a le même résultat que plus haut. Donc, voilà donc des techniques que vous pouvez utiliser pour effectuer la somme. Donc, je vous invite à faire la même manipulation pour les prix unitaires. Et Excel offre aussi une technique qui permet d'aller encore plus rapidement. Donc, ça dit, si je supprime simplement cette valeur, bon, je peux aussi supprimer aussi CDC puisqu'on a déjà compris le principe. Et à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la cellule dans laquelle je vais avoir la somme. Et vous avez là, dans l'onglet après, dans le groupe édition, vous avez ce symbole qui représente la somme. Si vous cliquez là, vous allez voir la somme, moyenne, nombre, ainsi de suite, NB, max, min. C'est la somme qui nous intéresse, donc je choisis la somme. Vous voyez, quand je clique là, automatiquement, ça me donne la même valeur qu'on avait tout à l'heure, 4 967,25. Donc, et cette même technique, je peux l'utiliser ici. J'écris tout simplement et automatiquement, vous voyez donc, automatiquement, on a la somme des prix unitaires. Hein. On peut le mettre aussi en francs CFA, hein, si on veut bien. Donc, je vous ai montré avec celui de le pinceau, hein, pour produire la mise en forme. Je clique là et rapidement, j'ai le même format. Non, je vous invite donc pour des manipulations à effectuer avec les sommes. Vous pouvez effectuer avec les sommes. Donc, ça veut dire ici, je peux mettre tout simplement là ici, hein, je peux écrire la taux, les totaux, tout simplement. Hein. Ça, c'est une analyse que j'ai sur mon tableau. On peut aussi faire la moyenne. Hein, pareil pour la moyenne. Hein, je vais faire la moyenne des quantités et la moyenne des prix. Hein. Pour la moyenne, la même technique, on peut venir ici pour faire la moyenne, mais il faut maintenant spécifier. Alors que je peux écrire, la moyenne, en fait, c'est quoi? Hein. C'est la somme des éléments divisé par le nombre d'éléments. C'est ce qui est fait dans le c'est qu'on peut le faire manuellement comme ça. Mais cette fonction nous permet de faire cela très rapidement. C'est-à-dire, je viens là, égale moyenne. Vous avez la moyenne qui apparaît. Et je choisis encore toute la plage. C'est-à-dire la plage de F2, 2 points à F12. Je valide. Hein. Là, c'est la moyenne. Hein. Je peux décider de modifier le format pour avoir uniquement deux chiffres après la virgule. Donc, je choisis simplement le format nombre. Hein. On a uniquement deux chiffres, pas avoir trois chiffres. Donc, en fait, la moyenne des quantités vendues ici est de 451,57 par exemple. On peut aussi voir la moyenne des prix unitaires. Vous pouvez passer par cette méthode si on peut s'amuser encore là en passant plutôt par ici, donc je prends la moyenne, je valide et je prends donc de F2 à F12. Il faut faire ça, donc ça va par des fois F14 parce qu'on a les données jusqu'à F14. Mais ici, on veut faire la moyenne sur F12, donc il faut toujours vérifier ça et modifier. Donc si je valide OK, vous allez voir qu'on a exactement la même valeur, 451. Et si je passe au format nombre, on a bien 451,57. Donc, ce que je disais tantôt, c'est quoi? C'est que ici, notre celui va de F, bel et bien de F2, hein, là c'est 2, jusqu'à le contenu, sur les comptes, on peut regarder jusqu'à 12. Or, quand je clique sur le F, c'est quand je vais ici, je vais et je clique sur F ici,
par défaut, ça m'envoie à jusqu'à F14. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que jusqu'à F14, il y a des valeurs. Vous voyez, on a les totaux à F13, F14. Si vous ne prêtez pas attention, ça va vous envoyer plutôt la moyenne de tout cela jusqu'à avec les totaux. Donc, il faut toujours penser à modifier cela. Ça, c'est la moyenne, hein. Vous pouvez aussi faire l'autre technique en utilisant ce symbole-ci. Je viens là, je choisis maintenant plutôt moyenne. Maintenant, mais cette fois-ci, c'est la moyenne de quoi vous voyez, ça va jusqu'à F15. Ça change plus que dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, jusqu'à F15, il y a des valeurs. Non, c'est pas la moyenne jusqu'à F15 que je veux. Je veux la moyenne jusqu'à F12. Ça ne prend pas l'entête parce que l'entête, ça a été spécifié quand j'ai transformé sous forme de tableau, que la première ligne, c'est l'entête, hein. Donc, du coup, ça ne tient pas compte de cela comme une valeur sur laquelle il faut s'intéresser, pour laquelle il faut s'intéresser. Et lorsque je valide, et puis je mets en format nombre, on a toujours la même valeur. Donc, vous voyez, voilà trois différentes manières pour obtenir le même résultat. Donc, ça, c'est pour la fonction moyenne. Il y a aussi les fonctions min, hein. Vous pouvez faire aussi le min, max, sont bon, je peux supprimer ceci parce que pour continuer. On peut trouver le min, c'est-à-dire la quantité minimale, la quantité maximale, ainsi de suite. On va voir des autres fonctions plus loin, donc ne vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez vous amuser à, à faire des manipulations dans ces concepts ici, avec les trois techniques, soit en passant par la forme automatique, ça c'est la forme automatique, ou la forme manuelle, vous écrivez vous à la main, ou la forme semi-automatique. La forme semi-automatique, c'est FX. La forme automatique, c'est celle-ci où ça prend directement. Et la forme manuelle, vous saisissez à la main. C'est-à-dire manuellement, ici, je vais faire quoi? Je vais faire par exemple min. Quand je viens le plus souvent, ils apparaissent là. Et ce que vous allez constater, lorsque je choisis ma fonction, ça me donne le plus souvent ici, hein, soit écrit là, si j'ai choisi ici, ou si je viens ici, vous voyez, ça me donne la syntaxe. Ça me dit min parenthèse, j'ouvre la parenthèse, je mets nombre 1, point virgule, nombre 2, point virgule, nombre 3, tous les nombres, je mets vraiment la liste des nombres sur laquelle je veux effectuer le traitement pour trouver le minimum. Maintenant, si la plage est très longue, j'ai juste besoin de prendre la première cellule, deux points, la dernière, c'est ça, je prends F2, deux points. Parce que s'il y a 1000 lignes, 10 000 lignes, vous n'allez pas noter les 10 000, hein. Deux points, la dernière cellule, F12. Comme je dis, la formation n'est pas complète. Il y a d'autres techniques qui permettent encore d'aller plus rapidement. Vous n'avez pas besoin de saisir ces deux fois. Oui, c'est pourquoi il faut, si vous voulez vraiment voir avec des pratiques, vous inscrivez pour les différentes formations, soit les formes études ou il y a plein d'autres plateformes qui proposent cette formation-là. Donc, si je là, ça me dit la quantité minimale vendue est de 79. 39 kg, bien sûr, parce que l'unité, c'est le kilogramme. Et vous pouvez aussi utiliser la technique ici. Donc, je vous invite à préparer pour la quantité maximale. Donc, cette section, hein, B a permis, hein, vous avez appris à utiliser dans la barre de formules et à créer des formules de base dans Excel. Ici, hein, vous pouvez découvrir les autres formules. Et si vous venez, vous cliquez là, vous avez ici, c'est sur les formules, les derniers utilisés. Mais sinon, si quand vous avez toutes les formules, vous avez par ordre alphabétique, il y en a comme ça autour de 400, hein, autour de 400 formules. Il y a les formules pour les finances, vous voyez là, ça dépend de date et heure, il y a les formules aujourd'hui, date, là. Et chaque fois, il y a la description. C'est-à-dire, quand je suis écrit sur date, ça me donne la description, on voit un numéro, donc vous pouvez découvrir les autres formules en passant par ici. Donc, vous avez donc ici, de cette session, vous avez découvert comment, donc, par exemple, additionner, calculer la moyenne, identifier les valeurs minimales et vous pouvez aussi identifier les valeurs maximales dans une plage de nuit. Donc, ici, ces compétences ici, là, que vous venez d'acquérir, permettant de commencer à automatiser, par exemple, vos calculs et analyser vos données de manière plus efficace. Ça vous permet d'analyser vos données de manière plus efficace.
Donc, sur ce, donc, je vous invite à laisser un commentaire ou des questions en commentaire si il y a eu des zones que vous n'avez pas compris, ou nous contacter tout simplement pour vous inscrire à nos formations. Il n'y a pas, on ne prend pas uniquement Excel, on peut aussi utiliser Excel pour la data analyse, en format en Python, en format en intelligence artificielle, data science, machine learning. Donc, si l'une de ces formations vous intéresse, tout simplement nous contacter et on va faire le reste. Donc, sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine session de ce module.